Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. En espérant que que ce tournage se passe bien, parce que ça fait 2-3 fois que je recommence, étant donné que j'ai des interruptions qui font que je dois recommencer alors que je suis en plein milieu de la VOD. Bref, au dernier épisode, on a arrêté un trafic, ce qui à mon avis est un trafic d'esclaves, mais on n'en est pas encore au courant que c'est un trafic d'esclaves. Et on a aussi assisté à une scène entre les différents chefs des royaumes Laguses qui discutaient politique. Et maintenant, on reprend l'aventure. Chapitre 15, Frontières sauvages. Château de Kidvas. Oh, mais c'est le jeune prince de Sérens. Je vous souhaite la bienvenue. Nealucci, vous semblez être en pleine forme. Oui, je me sens très bien. Merci. Ce vieux corbeau est toujours plein d'entrain. Mais dites-moi, comment se porte votre père, le roi Laurasier? Son état est stationnaire depuis ce jour terrible. Il est cloué au lit. Il se lève très rarement. Cela ne me surprend pas. En l'espace de quelques jours, il a perdu sa famille, ses amis et presque tous ses compatriotes. Oui. Cependant, nous sommes bénis de vous avoir avec nous. Messire Essonne, s'il y a quelque chose que ce vieil oiseau peut faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Je vous remercie, j'apprécie votre gentillesse. Pardon de t'avoir fait attendre, Nixon. Nealucci, tu radoteras plus tard, laisse-nous seuls. Oh oui, bien sûr, vous avez certainement un tas de choses à vous dire. Je me retire sur le champ. Je vous en prie, Messire Essonne, faites comme chez vous. Le vieux Nealucci a toujours été un fervent admirateur de la maison des Sérènes. Lorsqu'il a appris que le prince blanc en personne lui faisait la grâce d'une visite, il ne pouvait plus contenir sa joie. Alors, qu'y a-t-il? Il y a des lustres que nous ne t'avons pas vus ici. Je suis donc curieux de connaître tes intentions. Ton comportement lors de la réunion de Goldoa a suscité mon plus vif intérêt. Que cherches-tu à atteindre, Naizala? Pourquoi provoques-tu Tibarn? Tu as fait tout ce chemin pour me demander ça. Sérieusement. Ne te moque pas de moi. Tibarn est le protecteur de mon père. Sans lui, c'en serait fini de la maison des Sérènes. Il mérite notre respect. Oh, je vois. Donc au lieu de t'allier à moi, ton fidèle compagnon, tu préfères ce protecteur arriviste. Excusez-moi une seconde. Oui, c'est bon. Je voulais vérifier que j'avais bien mon son dans mon casque. C'est un changement de cap fort regrettable. Tu sembles avoir oublié que lorsque ta sœur et toi étiez plus jeunes, c'est moi qui vous gardais, et pas Tibarn. Si j'ai changé, c'est à cause de ton comportement, Naizala. Car c'est toi qui continues à entretenir des relations commerciales avec les humains. Si tu étais un terme, je suis sûr que nous pourrions reconstruire la relation que nous partagions jadis. Oh non, c'est impossible. Les hommes sont essentiels à la réalisation de mes ambitions. Tu as changé, Naizala. Et c'est là le chemin que tu as choisi, nous nous sommes tout dit. Je crois que tu ne pourras jamais comprendre ce qu'implique la protection de Kidvas, Resson. La protection de toute une nation. Votre Majesté, le duc de Tanas du Sénat impérial de Bénion vient d'arriver. Faites-le entrer. Votre Majesté, je viens de croiser un spécimen splendide. Était-ce un noble de Sérène? Je croyais qu'ils avaient tous péri. Et alors? Oh, j'avais raison. Magnifique. Mes yeux ne m'ont pas trompé. Les éblouissantes ailes blanches, ce plumage est aussi brillant que de la poussière d'or. C'est la matérialisation de la beauté la plus pure. Monsieur le duc Oliver, pouvons-nous parler des affaires courantes? Comme vous l'avez exigé, nous nous sommes appropriés plusieurs navires de la flotte du duc de Gados. Oui, et vous recevrez votre dû. Mais maintenant, il y a quelque chose que je dois absolument obtenir. Vraiment?
Vous avez une autre requête? Que désirez-vous que nous volions aujourd'hui? Oh oh, il s'agit d'un objet stupéfiant. Et si vous acceptez ce travail, je doublerai votre salaire. C'est une offre très alléchante. Dites-moi ce que vous désirez. Ce que je désire? Vous l'avez certainement déjà deviné. Il prépare un seul coup, le roi des corbeaux. Et le duc qui lui parle aussi. Allez, cathédrale de Mainal. On va retourner sur Ike et ses compagnons. C'était bien de rencontrer l'apôtre, même si elle s'est juste contentée de nous payer et de nous donner un autre travail. Elle n'a répondu à aucune de nos questions. Je me demande quels sont ses plans. Ce qu'on voit, j'ai l'intime conviction qu'il y avait des créatures vivantes à l'intérieur, mais... À ton avis, qu'est-ce que l'apôtre manigance? Je l'ignore. Titania, les membres de la noblesse et de la royauté se comportent-ils tous ainsi? Ils génèrent une tonne de paperasserie pour chaque détail. Non, ça c'est les fonctionnaires. Et leurs discours sont aussi mornes que confus. Ça, c'est propre à la politique, mon cher. Yike! Les autres nobles que nous connaissons sont différents. Il y a la princesse Enitia, le roi de Gallia et le prince des dragons. Ils sont tous les trois été très modestes et gentils avec nous. Peut-être que la condescendance des classes supérieures est propre au système social des Béorques. Connerie. L'idée d'être méprisant avec quelqu'un qui est en dessous de toi, malheureusement, c'est universel. C'est une connerie universelle. Ce que je veux dire, c'est de la connerie, donc c'est universel. Bref. La princesse Initia a reçu une éducation particulière. Cela expliquerait pourquoi elle n'est pas comme eux. Je ne m'agitirais jamais aux manies de la noblesse béorque. Moi, ça m'énerve un peu les clichés. Je vais pas dire comme... Je vais pas me faire un défenseur de la noblesse. Il y a des connards, je vais pas dire ça, mais... On est tous humains, merde. Qu'on soit riche ou pauvre, noble ou pas noble, blanc ou noir, tout ce que vous voulez, ça définit pas qui est un connard ou qui ne l'est pas. Alors arrêtons de virer dans les clichés, merde. Aïe, voici le rapport de notre dernier combat. Donc, on a gagné 10 002 écus, les 2 écus sont une précision importante. On en a dépensé 2170, il nous reste 33 896 écus dans les caisses. On a gagné 1240 points d'expérience, on nous offre un bonus de 280 points. Le héros de la dernière bataille, c'était Mia, ce qui n'a rien d'étonnant vu tous les coups d'épée de Japanimation qu'elle nous a sortis. On n'a pas eu de victime, et malheureusement, on a récupéré comme allié un boulet du nom de Makalov. Oui, je n'aime pas ce perso. Grâce à nos pouvoirs curatifs, il n'y a pas eu de victime ni de blessé grave. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Bon. Allez. Les conversations d'infos. Allez, pour ce serviteur, ça fait plusieurs fois que je l'ai fait, donc je les connais un peu par cœur, et pour ce serviteur, je vais essayer d'imiter Stephen Baird. Vous venez de Crimea, la nation au nord-ouest, n'est-ce pas? Non, je le tiens tellement pas. Tant pis. Toutes mes condoléances pour le malheur qui a frappé votre pays et votre peuple. Cependant, vous avez de la chance. Le destin vous a amené ici, au temple Mainal. Admirez la splendeur de Bénion, la plus vaste nation de Télius. C'est presque la seule nation du continent, parce que si vous vous rappelez la carte de Télius, dans l'esprit, il y a des petites taches qui représentent les royaumes des Nagus, et plus Crimea et Daï. Et Bénion, c'est le gros empire qui recouvre, c'est la grosse tache bleue, le gros empire qui recouvre les 3/4 du continent. Au fait, il paraît que vous comptez vous rendre au désert de Gran, qui est situé au nord d'ici. Il y a des ruines anciennes là-bas, vous le saviez? Il s'agit des restes d'une race appelée Zunama. Elle a précédé notre civilisation. Je suis certain que vous apprécierez cette immersion dans un environnement aussi symbolique. Oui. Ce sera une vraie partie de plaisir. Oh, oui. Partie de plaisir est le terme que je cherchais, bien qu'il faille l'utiliser modérément. Étudier ces ruines est certes instructif, mais je vous conseille de garder vos distances. On raconte que des bandits ont construit leur bastion dans la partie nord-ouest. Et des rapports indiquent que de mystérieuses silhouettes errent dans les dunes au nord-est. Bref, mieux vaut être prudent.
Je sais pas du tout si je le tiens bien, le Stéphane Bern. Mais bon, il y avait un petit côté secret d'histoire à parler des ruines, donc... Comment progressent les préparatifs? Nous serons prêts à partir dans une heure environ. Pour votre prochaine mission, vous devez aller au désert de Gran. Vous devez soigneusement choisir vos alliés. Un désert n'est rien d'autre qu'une étendue de sable, n'est-ce pas? Avec une différence majeure, il n'est pas possible de trouver une terre ferme à la surface. Vous pouvez creuser et creuser, vous ne verrez que du sable. Ceux qui se déplacent à pied ou à cheval vont avoir quelques difficultés à avancer. Comme dans tous les Fire Emblem. Non, sérieusement. La carte du désert, c'est un truc récurrent, qui revient presque tout le temps, et à chaque fois, c'est la merde pour déplacer des troupes. Je peux pas citer un Fire Emblem où il n'y a pas au moins une carte comme ça. Je vois. Je suis sûr que Soren en connaît un rayon sur ce genre de terrain, mais... Qu'y a-t-il? Maître Soren ne va pas bien? J'ignore s'il est malade ou s'il broie du noir. Il est comme ça depuis que nous sommes à Bénion. Oh. Ceci étant dit, disposer de ces informations pourrait m'être utile. Pourriez-vous m'en dire plus? Bien sûr. Dans le désert, l'eau est rare. L'eau est une denrée rare et le climat est aride. Il n'y a quasiment pas de végétation. Cela signifie que le terrain n'offre aucune sorte de protection. De plus, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui sont à pied ou à cheval sont ralentis par le sable. Les mages, les utilisateurs de bâtons et les voleurs ne seront nullement accommodés. Vu leur agilité, je comprends que les voleurs puissent se déplacer normalement dans le désert. Mais ceux qui sont spécialisés dans les arts magiques, je ne me l'explique pas. J'ai un ami mage qui est... Oui, au passage, un truc que j'ai pas précisé. Là, c'est toujours aussi... Ça a toujours été vrai aussi, au passage, le fait que les troupes à pied ou à cheval sont emmerdées dans le désert, dans un Fire Emblem. Alors que les mages... Par contre, les voleurs, c'est nouveau. J'ai un ami mage qui, une fois, essayé de me l'expliquer. Il disait que les esprits qu'il invoquait volaient devant lui, écartant le sable de son passage. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit la vérité, étant donné la source de cette information. Qui était cette source? Le Premier ministre Sephiran. Oui, on peut douter un peu de qu'il ait certains secrets, le petit Sephiran. Je veux dire, le mec, quand on l'a croisé, il s'est fait passer pour un moine de rien du tout, alors que c'est le Premier ministre de l'Empire de Bénion. Et puis c'est pas comme s'il cachait quelques autres choses. Wink wink, jouez à la suite. Est-il du genre à plaisanter? Eh bien, c'est un homme très amusant, mais permettez-moi de poursuivre. Quoi d'autre? Toutes les unités surmonturées ne seront pas non plus affectées par le sable. Parce que, évidemment, quand tu voles, tu en as un peu rien à foutre que le sol soit fait de sable. Sauf s'il y a une tempête de sable, bien sûr. Oh, et les lagus non plus. Le terrain, quel qu'il soit, n'a aucun effet sur eux, ils sont juste à peine plus lents. Vous avez dit lagus, n'est-ce pas? Presque tout le monde ici les appelle sous-humains. Bien, les Béorques et les lagus sont des êtres vivants. Toutes les créatures de ce monde sont égales aux yeux de la déesse. Le fait que les lagus soient encore persécutés sur les terres de la déesse est déplorable. Appartenez-vous à une noble maison, et ça y est, il est parti dans ses clichés. Oui, seules les personnes de haut lignage sont habilitées à servir la déesse. Mais je pensais que tous les nobles étaient des fous niant la réalité. Mais vous semblez sensé et honnête. Je vous l'ai dit, ne partez pas avec des idées préconçues sur qui que ce soit. Je vais prendre comme un compliment. Oh, une dernière chose. Qu'y a-t-il? Ce désert contient les restes d'une civilisation perdue. D'après les rumeurs, les trésors de cette époque ont été engloutis par les sables mouvants, dans les sables mouvants. Les plus chanceux trouveront peut-être des trésors au cours des combats. Oui, parce que dans les cartes de désert, ce qui est probablement la carte à laquelle on va avoir droit, en fait, c'est même quasiment sûr parce que j'ai vérifié. C'est même sûr, donc plutôt. Il y a deux types d'unités. Il y a les voleurs qui trouvent à tous les coups, mais techniquement, toutes les unités peuvent tomber sur les artefacts. Le problème, c'est que c'est déterminé par la caractéristique de chance, que la caractéristique de chance maximum, elle va à 30, alors que les voleurs, c'est toujours du 100%. Et les personnages, généralement, quand vous atteignez la carte du désert, les personnages qui ont atteint 30 en chance, ils sont plutôt rares. Allez, le boulet.
Oh, le grand temple du luxe et de la magnificence à profusion. Si une fripouille comme moi réussit à trouver du travail ici, c'est que la chance ne l'a pas abandonné. Mais j'ai autant de travail sur les bras qu'il y a de richesse ici. Et moi qui me tends le farniente. Bah, j'ai qu'à faire comme d'habitude et dire que je suis malade. Je tousse et j'ai de la fièvre. Oui, je peux m'arranger pour ne travailler que un jour sur 5. Et maintenant que j'ai des revenus fixes, il est temps d'aller visiter des auberges et de m'essayer au jeu de hasard. Mesdames et messieurs, un de nos héros. Plus exactement, un boulet paresseux et hédoniste. Qui se fout tout le temps dans la merde et sur qui ça retombe sur le fait que ça nous retombe toujours sur le nez. Oui, je n'aime pas ce personnage. Et je n'aime encore moins l'idée qu'ils ont eue, l'idée à la con qu'ils ont eue dans la suite. Bonsoir. Ah, vous êtes là depuis longtemps? Assez longtemps. Et puis il faut dire que vous n'êtes pas très discret, vous parliez très fort. Quand je vous dis que c'est un boulet. Je n'étais pas vraiment sérieux, je jure, je suis un employé modèle. Bien sûr, et mon cul, c'est du poulet. Ces braconniers avec lesquels vous étiez, vous leur deviez de l'argent, n'est-ce pas? Hein? Comment le savez-vous? En mettant ce groupe hors d'état de nuire, nous avons effacé vos dettes. Oui, vous avez raison, vous m'avez beaucoup aidé. 1000 merci. Allons, vous ne croyez pas tout de même pas que tout le monde est aussi clément et stupide que ça? Pardon? Des dettes sont des dettes, et vous en avez jusqu'au cou. Ces braconniers n'étaient pas vos seuls créanciers. Je me trompe? Nous ne voulons pas être importunés par les personnes à qui vous devez de l'argent. L'officier chargé du personnel a remboursé l'intégralité de vos dettes. C'est très gentil de votre part. C'était les économies du groupe. Vous êtes maintenant redevable envers nous. Vous allez devoir vous battre pour rembourser la dette que vous avez auprès des mercenaires de Grêle. Ah non! Oh. Ce que vous nous devez sera déduit de votre salaire. En d'autres termes, vous allez travailler gratuitement pendant une longue période, mon ami. Oh. Tant que la totalité de la dette ne sera pas remboursée, il n'est pas question que vous quittiez le groupe. Et ne vous avisez pas de tomber malade. Bien, je suis sûr que vous allez faire de votre mieux. Oh, quelle plaie! C'est fou! Pourquoi j'ai recruté ce type, il sert à rien. Bon, les soutiens, j'ai fait rapidement le tour, je revérifie un petit peu, mais normalement, ouais, non, il n'y a rien. Alors, gestion de technique. L'avantage de recommencer à tort et à travers, c'est qu'on finit par apprendre des trucs. En l'occurrence, que j'ai donné des techniques miracles et contres à Ike, mais si je lui enlève, je les perds définitivement, et je peux pas les réattribuer. Je sais pas si c'est pour ce chapitre, ou si c'est juste pour le chapitre suivant. Donc, initiative, il va falloir que je le donne. Et je vais le donner à The Ark. Je ne sais pas si c'est une connerie, mais je trouve que ça peut servir. En niveau répartition de l'expérience, j'ai déjà fait ça un peu hors caméra, du coup, ne vous étonnez pas si je fais certains choix. Donc, un niveau pour Rhys. PV, magie. Un peu faiblard le niveau. Un premier niveau pour Soph. PV, force, technique, vitesse, chance, résistance. Très bon le niveau. Prends le deuxième. Apparemment, j'aurais peut-être pas dû commencer par... Alors, Astrid, vitesse, chance, résistance. Mais c'est fou, ça! Ah, je suis allé trop vite. Bon bah je donne le niveau à Jill qui ne me demande que sa technique. Et c'est...
C'est chiant ça par contre. Ça m'arrange pas. Bon, et je monte le niveau de Nifini. PV et défense. Pas terrible. Et non, je ne peux pas monter les deux. Bon bah je vais monter Astrid parce que je ne peux pas, elle ne pourra pas se battre pour ce chapitre. Vous vous foutez de ma gueule. Niveau 8, PV vitesse. Ah mais si je peux le monter. Putain ils m'ont fait flipper, c'est con. Niveau 8, PV, force, technique, vitesse, chance, défense, résistance. Quasiment un niveau parfait. Bon, il me reste 8 points, je vais les conserver de côté. On va s'occuper de l'équipement. Ike. Ah bah d'abord on va faire un petit peu le tour de ce qui peut être vendu. Je vends un arc qui n'a plus que 3 utilisations parce que ça ne vaut plus trop la peine. Les bâtons, je n'y touche pas. Ça, je n'y touche pas. Et on vend le rubis de Makalov. Ok. Alors niveau armurerie, Ike, tu vas me prendre une épée de fer. Ok. Marcia. Ah oui, Marcia, elle a récupéré. On a de la poudre qui augmente la magie et de la technique et un tome secret qui augmente la technique. Alors, qui a besoin de magie? Déjà, il faut que ce soit un utilisateur de magie et qu'il ait la stat la plus faible. Rhys, il est à 18. Mist est à 9, c'est une soigneuse. Iliana est à 9, c'est plutôt un mage offensif. Mist est niveau 10. Iliana est niveau 12, donc ce serait plus intéressant de le donner à Iliana. Soren, il est pas très offensif. Il n'a pas beaucoup de puissance pour le moment. Mais bon, la force de Soren, c'est plutôt le fait de... C'est plutôt le fait qu'il est très rapide. Donc, Iliana, sniffe-moi cette poudre. Oui. Ne m'engueulez pas pour avoir dit ça, parce que vous pensiez exactement la même chose. Alors, niveau technique, par contre, là... Alors, Marcia est à 8. On a... Makalov est à 8 aussi. Mais il est niveau 11 et Marcia, je sais pas à quel niveau il est, on verra. Nagatoric est à 8, il est niveau 14. Ça pourrait être lui parce que c'est plus... 14, ça veut dire qu'il a peu de chances de la monter. Et Lagus, on s'en fiche un peu. Ouais, ce sera Gatori. Le tome secret. Utilise-le. Voilà. Merde. Alors, niveau Marcia. Donne cette lente Lagus, tu ne peux pas t'en servir. Et tu vas me prendre une potion, parce qu'on sait jamais. Je vais te la redonner parce que je crois que dans la prochaine émission, ça pourrait servir. Mist a ce qu'il faut. Rhys a ce qu'il faut.
Rolf, par contre... Oh, je peux lui donner un arc long. Ça devrait tenir un peu. Puis il pourra attaquer à 3 cases. Kieran, c'est parfait. Sauf, je vais lui racheter... J'ai pas de couteau. Non. Sauf, tu vas m'acheter un couteau. Il n'y a pas de 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 couteau. Damit. Bon bah, à défaut, tu vas me prendre une des potions qui traînent dans le convoi, on sait jamais. Astrid, c'est parfait. Nefeni, ça va. Iliana, top notch. Yark, Brom. Ah, le boulet. Donne-moi ça. Est-ce que tu as une épée qui t'intéresse? L'épée longue, ouais. Tu vas me faire le plaisir de t'acheter une épée de fer. Et de la garder. Sinon, dans le convoi, je prends un truc à te passer. Allez, prends une potion. Ah oui. Jill a ce qu'il faut. Soren, c'est parfait. Gatori, sans problème. Ouais. Et ben, on est pas mal. On sauvegarde. Et c'est parti. Je vous mets le début du chapitre suivant. Et on l'entame, mais on l'entamera vraisemblablement au prochain épisode. Dis-moi, Soren, tu vas bien? Pardon? Récemment, pour ne pas dire depuis que nous sommes à Baignon, tu sembles complètement déprimé. Ah, vraiment? C'est étrange, pourtant il n'y a rien de particulier. Si tu le dis. Bien, allons dans le désert. Par où faut-il entrer? Soren? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Arrête cette comédie, je vois que quelque chose ne va pas. Je suis désolé, j'ai été perdu dans mes pensées. Que voulais-tu? Bien, je voulais te demander conseil, mais c'est inutile maintenant. On dirait que nous avons de la visite. Ah! Qui êtes-vous? Répondez-moi! Nous sommes des mercenaires. Nous sommes chargés de nous occuper des bandits qui se sont installés dans la région. Toute chien de meute des sénateurs! Vous nous faites passer pour des voleurs pour pouvoir nous assassiner sans devoir rendre des comptes. Mais nous ne vous laisserons pas faire. Un jour, tous les esclaves seront libres et ils vous feront payer tous vos crimes. Des esclaves, donc. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Assez de paroles inutiles. Allez les faire, tuez-les. C'est ce que je crois. Comment? Nous sommes opposés à des Laguses? Ça ne me dit rien qui vaille. Laguse ou pas, ça ne change rien au fait qu'ils sont dans des bandits. Ne baissons pas notre garde. Faites tous très attention, vous marchez. Soyez prudents et battez-vous bien. Alors. Pour commencer, les unités qu'on va prendre. Donc Marcia, c'est obligé. Rhys, Mist, Soph, Iliana, Jill, Volk, Soren, Let, Mordecai, et voilà, on est bon. Enfin, on est bon, on a pris tous ceux qui en fait vont avoir le moins d'emmerde à se balader sur la carte. Je prendrais bien Mia et Rolf, parce que on a leurs partenaires respectifs. Les cavaliers, ça va être la merde. Mon cœur me dit de prendre Ziark. Non, plutôt comme ça.
Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. On va combattre. Et on commence direct avec Lett qui se transforme. C'est le chapitre du désert nous attend, mais on le commence au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.